Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire notre review de Batman v Superman, la dope de la justice. Oh, alors un film qui est... Putain. Alors un film qui est sorti hier, on a été le voir au cinéma, séance de 22h, et on a vu donc ce que ça donnait, un film qu'on attendait depuis 3 ans maintenant. 3 ans, toute ma vie. Ça fait... Oui, bah, ouais, d'accord. Donc au final, 23 ans pour moi, pas 3 ans. Oui, mais maintenant, je veux dire, il a... Le film, la production a commencé il y a 3 ans, ils l'ont terminé. Après, ils nous ont dit non, en fait, il sort pas en 2015, il sort en 2016. Ouais. Et du coup, on en est là, 23 mars 2016. Et c'est censé sortir en quoi, avril-mai, mais ils l'ont avancé parce que, oui, parce que Marvel leur avait mis la pression. Oui, oui, voilà, parce qu'il était censé sortir en même temps que Captain America Civil War. Bon, alors du coup, on va commencer avec le casting. Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne Batman. Oh non. Henry Cavill dans le rôle de Jesse Eisenberg, Lex Luthor, Gal Gadot dans le rôle de Diana Prince, Wonder Woman, Amy Adams pour Lois Lane, Diane Lane pour Martha Kent, Lawrence Fishburne pour Perry White et Jeremy Irons pour Alfred. Histoire du film. Alors l'histoire, bon bah évidemment on reprend avec les événements de Man of Steel. Voilà, c'est... le combat entre Superman et Zod. Superman qui a donc participé à la destruction partielle de Metropolis à cause de Zod qui était devenu hors contrôle, quoi. Il était hors de contrôle, donc fallait tout faire pour l'arrêter. Sauf que là on voit le point de vue de voilà. Ben Affleck. Sauf que là on voit ça du point de vue de Ben Affleck, enfin oui, de Bruce Wayne. Et du coup, il est énervé en gros parce qu'il y a eu des morts dans sa tour Wayne, voilà. Et qu'il a même découvert une gosse en gros qui a perdu sa mère. C'était certainement une de ses employées à Wayne Enterprise. Voilà. Ce qui fait que Batman veut s'en prendre à Superman. Superman lui veut s'en prendre à Batman parce qu'il dit Superman Batman, je veux dire, c'est un criminel. Ouais, voilà. C'est un criminel et c'est alors la loi qui brutalise ses victimes. Il les marque au fer rouge. Ouais, voilà. Il les brutalise et tout, ça n'a rien à voir avec de l'héroïsme et tout ça. C'est le point de vue de Superman en tout cas. Et du coup, il faut l'arrêter. Et du coup, bah, forcément, de base, déjà, ils ont la haine l'un envers l'autre. Ouais. Et Lex Luthor fait tout pour les monter encore plus l'un contre l'autre. Voilà. Donc Lex Luthor, c'est un peu le marionnettiste de l'histoire qui est là pour dire bon, je vais faire ça pour énerver Batman, voilà, ça pour énerver Batman, et ça pour énerver Superman. Comme ça, au bout d'un moment, mais que l'un et l'autre sachent pas que c'est moi. Ils vont croire que c'est l'autre qui est machin, et du coup, ils vont s'énerver l'un contre l'autre, et ils vont se battre, et voilà. Et en gros, c'est ça le film. Jusqu'au dénouement final, où évidemment, ça tout le monde s'en doute, ils finissent par s'allier. Que dire du film? Que dire du film? Déjà... Alors c'est sans spoiler pour l'instant. Oui. On vous dira quand on va rentrer dans du spoiler, on vous préviendra. Déjà, j'espère que vous n'avez pas tous regardé tous les trailers. Déjà d'une. Parce que le trailer 3, c'est vraiment un poison. Un poison, ça dévoile une grande partie du film. Et puis même si tu regardes les 4 trailers, bah... T'arrives, t'es pas surpris. Les trailers, tout simplement, il n'y a même pas 3, 2, 1. Oui, bah, forcément, moins t'en as vu, moins t'as vu. Mais même au final, ils ont donné tout le film. Quoi. Ils ont donné tout le film, hein, franchement. Ils ont vraiment donné tout le film. C'est scandaleux. C'est juste scandaleux. J'ai l'impression que j'ai pas découvert grand chose de plus, quoi. Et ce que j'ai découvert m'a fait hurler. Ouais, bon, j'en avais marre. Franchement, j'en avais marre. J'étais là, je faisais des fucks à l'écran comme ça. Ça m'énervait. C'était oh putain. Déjà, il y a des moments où je me faisais chier. Il y a eu quand même des scènes cool. On va pas ouais, quand même. Parce que
Les points positifs, c'est les scènes d'action déjà, tu vois. Oui. C'est bien filmé, les scènes d'action, bon bah, c'est Zack Snyder, il sait ce qu'il fait dans cette matière, tu vois. Et ensuite, les moments enfin, des moments tout droit sortis du comics, quoi, tu vois. Là, ça, c'est ce qu'il sait faire, tu vois. Mais l'histoire propre, clean, d'une traite comme ça, là, non, je sais pas, tu vois. Il y a trop de trucs, trop de interférences. Les scènes, ça s'enchaîne à une vitesse. Les scènes, elles sont super courtes. Il y a des scènes, j'ai l'impression que ça dure. Mais des scènes, elles durent même pas 30 secondes, quoi. Ah ouais, bah oui, 30 secondes chrono, et encore 30 secondes, gentil. Il y a des scènes complètes qu'on voit dans le trailer, tu vois. Il suffit qu'un personnage dise une phrase, et ça y est, c'est une scène dans le film. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, mais qu'est-ce que vous avez fait là? En tout cas, là pour moi, le problème de ce film, parce que je pense qu'on a fait les points positifs. Ouais. Après, on va passer aux acteurs, tu vois. Mais le problème de ce film, c'est exactement le même. Ouais, c'est exactement le même problème que Amazing Spider-Man 2. Ils ont voulu trop en faire. Trop en faire, alors qu'ils n'avaient même pas une base vraiment solide. Ils ont voulu faire une suite en voulant introduire des trucs qu'ils vont faire dans le futur. Comme Amazing Spider-Man 2, ils ont tout fait pour qu'on comprenne bien qu'il y allait avoir Sinister Six après. Pourquoi? Ouais, mais putain. Parce que... Oh, faut rattraper Marvel Studios. Regardez Marvel Studios, tout ce qu'ils ont. Regardez Avengers, tout ça. Regardez. Ah bah nous, faut qu'on fasse pareil. Sauf que comme on veut pas prendre le temps d'introduire nos personnages correctement, de leur créer chacun leur petite mythologie en 2, 3 ans, 4 ans, en leur introduisant 1 ou 2 films chacun. Enfin, pas forcément 2 chacun, mais en tout cas qu'ils aient tous 1 ou 2 films à leur actif. Ou des apparitions marquantes comme Hawkeye et Black Widow. Voilà, au moins qu'ils aient ça. Non, là, il faut faire Batman v Superman, il faut essayer de tout introduire. Allez, au forceps, et au final, c'est nul. Non, c'est un bordel, C'est nul. La première partie du film, elle était bien. Franchement, pour moi, il n'y avait pas d'aggro dans la première partie du film. Jusqu'au moment où tu vois vraiment qu'ils ont commencé à vouloir bien diriger dans la suite de leur programme, tu vois. Et là, il y a une scène qui m'a sorti du film, et après, le reste, c'était l'apothéose. Hein. Les caméos. Les caméos, ils balançaient, mais à la bas les couilles, tu vois. N'importe qui aurait pu penser à faire ces trucs, tellement c'est flingué, tu vois. Je sais pas, c'est quoi. Ouais, bref. Et que dire des performances? Alors du coup, Ben Affleck pour Bruce Wayne Batman. Ben Affleck, de toute façon, à partir du moment... J'étais un des premiers à dire, c'est de la merde. Au début, j'étais contre, tu vois. Moi, j'ai jamais été contre le gars, mais j'étais contre l'idée d'un Batman plus vieux. Non, moi j'étais contre Ben Affleck parce qu'il m'avait déçu dans Daredevil. Ensuite, j'étais contre l'idée de faire un Batman plus vieux parce que je voyais pas l'intérêt. Moi, c'était vraiment ça le truc. Mais au final, j'ai bien fermé ma gueule quand j'ai vu la photo de Ben Affleck avec la cagoule de Batman. Tu vois. Là, je me suis dit, ok. Et à partir du moment où sa gueule elle passe comme ça, et ensuite j'ai vu le costume, je me suis dit, ok, là je dis plus rien parce qu'il était massif, tout. Puis, on a vu la suite dans les trailers, j'étais conquis direct. Tu vois. Même dans le film, j'étais conquis. C'est le point fort du film. Là, c'est Batman, c'est Bruce Wayne, c'est ce que j'attendais depuis des années. C'est pas Michael Keaton, c'est pas Val Kilmer, c'est pas George Clooney, c'est pas Christian Bale, tu vois. Ça c'est Batman, c'est Bruce Wayne. C'est ce que je voulais voir. Voilà, même s'il y a quand même des choses à dire. Des choses très négatives à dire malgré tout. Parce on dira ça plus tard. Disons qu'au niveau de la... Voilà, c'est d'accord, mais il y a quand même des problèmes. Bref. Henry Cavill pour Clark Kent Superman. Pour moi, c'est toujours Superman, tu vois. C'est la définition de Superman, même si on voit bien que dans le film, il y a eu une préférence pour Batman plutôt que Superman, tu vois. Bien sûr qu'il y a eu des préférences. Oui, mais c'est bon, merde. Moi, c'est le truc qui me faisait peur. Parce que c'est sûr. Si t'es fan de Superman, tu peux avoir peur. Tu pouvais avoir peur. Parce que malheureusement, faut sucer Batman, quoi. Déjà, non. Il y a des gens qui aiment sucer Batman à longueur de journée. Et Warner, sachant ça,
et ben ils essayent de sucer ceux qui sucent Batman, tout simplement pour dire allez, vous êtes contents, venez, 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 et puis. Ouais, mais non, si tu montes un univers, il n'y a pas que Batman, si tu veux. Si tu montes une Justice League, faut que ton Superman il soit présent, faut que ton Clark Kent il soit présent, tu vois. Et bon, du coup, niveau Clark Kent, on va y revenir, parce que ça va être un spoil ici. Ouais, bah il y a aussi des points négatifs pour lui, parce qu'au final, bah, je le trouve sous-exploité. Et en plus de ça, bah, même en Superman, il est sous-exploité. Franchement, moi, c'est ce que je trouve. Après, on y reviendra, mais pour moi, il est sous-exploité. En plus de ça, je trouve qu'à un moment donné, il s'éteint. Franchement, Henry Cavill, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a laissé tomber. Non, mais faut se renseigner sur ce mec. C'est un mec qui a galéré pour arriver là où il en est, tu vois. Et là, je trouve qu'ils l'ont pas respecté dans ce film. Ouais. Ils ont pas respecté son personnage, tu vois. C'est... Non. Non, ils l'ont pas respecté. Et moi, j'en attendais plus de Snyder, sachant que c'est un fan de Superman et qu'il a toujours dit qu'il voulait pas compromettre Superman pour Batman. Il a été corrompu. Ouais, bah pour l'avoir compromis, il a compromis. J.C. Eisenberg pour Lex Luthor. Comme prévu, je l'avais dit en voyant les trailers, les images, c'est pas Lex Luthor. Il pue la merde. Oui, pour moi, c'est le point noir du film. Il est pas crédible un seul instant. Il est à chier. Ah non, il est zéro. Non, mais c'est quoi ça? Enfin, oui, il est zéro. Mais ce qui est horrible, et ça c'est le truc horrible que je vais le dire et je le pense, c'est que c'est pas le pire dans le film. Honnêtement, c'est pas le truc qui nuit au film. C'est le pire personnage. Je parle vraiment de la performance de J.C. Eisenberg en Lex Luthor au sein du film. Maintenant, ce qu'ils font du personnage, ça c'est autre chose. On en reviendra dans la partie spoiler. Mais maintenant, l'interprétation de J.C. Eisenberg en Lex Luthor, tu m'excuseras, mais c'est pas ce qu'il y a de plus choquant dans le film. Parce qu'il y a des moments, déjà c'est un film qu'il faut savoir que c'est très, comme prévu, un greedy, sombre, machin et tout, c'est très... J'ai l'impression qu'il y a combien de scènes où j'ai l'impression que c'est dans le noir, machin, et tout le temps. Après c'est leur pote, tu vois. Voilà. Mais moi je trouve qu'il y a des scènes, on y reviendra plus tard, mais au moins, comment dire, ne serait-ce que les moments où on comprend où il veut en venir avec son plan et tout ça. Ouais, si on veut parler du fait que oui, c'est un méchant comparé à d'autres, qu'il a pas un plan aussi pété que les autres Lex Luthor au cinéma, ok si tu veux. Ouais, bon, même si le plan est pas... Son plan est flingué c'est tiré par les cheveux, mais bon... Sans jeu de mots. Mais, oui. Mais lui, l'interprétation de son personnage, déjà le concept de son Lex Luthor, il est à chier. Et lui, dans l'interprétation de son personnage, il va toujours plus loin. Il y a quoi? Il y a rien de crédible. Il n'est pas crédible. C'est sûr que quand on pense au Lex Luthor des comics, c'est pas convaincant. Sérieux, à sa place, j'aurais mis, tu vois, il est même moins convaincant que Dexter de la série du dessin animé, tu vois. Il a Dexter et sa sœur Didi, tu vois. J'aurais mis Dexter là, il m'aurait fait flipper. Le laboratoire de Dexter. Là, j'aurais dit Lex Luthor, et lui, il pue. Il pue. C'est rien. Oh, le mec fallait caster pour faire Toyman, non, c'est vrai. Non, en fait, vas-y, tu vois, non, rien, je veux même pas le voir, tu vois. Parce que tous ces personnages, il les joue comme il est dans la vraie vie, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est le petit gars un peu, voilà, non, mais il est chiant, putain. Le seul moment où il m'a fait marrer, c'était, bon, et encore, il était même pas dans la scène. C'est, bon, spoil, ça, c'est le bocal de pisse. Il y aura ça pour plus tard quand même. Non mais je le dis juste, bocal de pisse, voilà. C'est juste ça qui m'a fait marrer. Mais sinon... C'est pas un spoil non plus parce que fuck, c'était de la merde. Le moment où il met un bonbon dans la bouche du mec à qui il parle, c'est quoi ça? J'ai pas compris ça. Mais c'est quoi ça? Comment tu veux qu'on les prenne au sérieux là? Quand lui il est là en train de parler, il met son bonbon dans la bouche. C'est l'autre qui mange. C'est ça que je lui dis. Non, en français c'est encore pire. Tu vois. Je sais pas ce que ça a donné en anglais, mais en français, moi, suce. Je sais quoi c'est. Ouais. Bref. Voilà. Gal Gadot, Diana Prince, Wonder Woman.
Bah, elle a pas grand-chose, elle a pas eu grand-chose à faire. Enfin, Oui, elle a pas eu beaucoup de dialogue. Elle a un rôle moins important que les 3 précédents, ouais. c'est sûr. Mais, je l'ai bien aimé, tu vois. Sa Wonder Woman, tu vois, elle potait des culs, tu vois, elle était présente, tu vois. Et puis en Diana Prince, tu vois, ouais, il y avait un truc, quoi, tu vois. C'est pas, ça se voit, c'est pas la vieille meuf, tu vois. Il y avait un certain rang à côté de Bruce Wayne, tu vois. Ouais. Elle est capable de faire quelques trucs, tu vois. C'est non, c'est bien. Là, j'ai rien à dire sur elle de plus. Ouais, ça allait, bon. Elle n'a pas eu grand chose à faire en même temps, on peut pas trop la juger. En tout cas, du peu que j'ai vu, du peu que j'ai vu d'elle dans le film, je suis intrigué de voir son film, tu vois. Ouais. Là, disons que. Elle crève pas l'écran dans le sens où on se dit pas, oh oui, voilà, alors c'est Wonder Woman, machin, non. Elle ou une autre aurait pu faire l'affaire. Tout simplement. Oui, ça après, je dis pas le contraire. Voilà, c'est tout simplement qu'ils ont voulu la prendre elle pour je ne sais quelle raison. Mais après, moi, je dis, elle a fait le taf, ouais, écoute. Oui, bah oui, après elle a fait le taf, mais je veux dire rien d'extraordinaire. Ouais. Il y a plein d'actrices qui auraient pu faire la même chose qu'elle, c'est ça que je veux dire. Voilà. Là, c'est pas une évidence comme Henry Cavill, quoi, c'est ça le truc. Ouais. Amy Adams pour Lois Lane. Bah, dans la lignée du Man of Steel, hein, pour moi, c'est toujours Lois Lane, quoi. La relation avec Clark Kent, ça va, j'ai bien aimé. Mais le moment où il m'a fait chier, c'est vraiment la fin du film, là, le 3e acte. Bon, je peux pas en parler là, mais inutile. Et là, elle vient... Disons que au départ, on veut dire, bah ouais, pourquoi pas, bon, bah c'est la journaliste intrépide, hein, c'est Lois Lane, machin et tout, mais au bout d'un moment, voilà, quoi. Même elle, je la sentais pas investie plus que ça dans son jeu et tout. Moi, je sais pas, moi je trouve. Surtout, encore une fois, surtout dans la dernière partie du film. J'ai l'impression qu'à la fin du film, Henry Cavill et Amy Adams, ils savaient pas quoi faire en fait. Non, mais la dernière partie. Ils savaient plus quoi faire. La dernière partie, c'était brouillon, tu vois. C'était un bordel. C'était brouillon, en plus de ça, tu sais, ils étaient un peu. Je suis désolé, mais ils ont été un peu. Non, mais Henry Cavill, lui, il a encore. Il avait son rôle de Superman, tu vois. Mais elle, son personnage, avait rien à foutre là. Ouais, ils ont voulu la introduire dans le truc. Ah, mais c'était nul, tu vois. Bon, puis après, on va dire Diane Lane, Lawrence Fishburne et Jeremy Irons. Ouais, Diane Lane et Lawrence Fishburne, bon, c'est dans la lignée de Man of Steel. Voilà, il n'y a rien de plus, voilà, rien de moins. Il n'y a rien de plus, y a rien de plus. Ok, voilà. Et Jeremy Irons sur Alfred, ça c'est Alfred. Ok. Lui, il est cool, tu vois. Cool. Lui, il fait le taf, tu vois que c'est un Alfred badass un peu, tu vois. Okay. Il fait le taf, tu vois. Il construit des trucs, tu vois, il a des petites remarques piquantes, picole un peu, tu vois. Non, lui, il est cool. Je suis ok. Ça, c'est un. Bah, ça, c'est un Alfred, c'est pas le. Ça, c'est un Alfred que tu peux croire a des compétences dans plusieurs trucs, tu vois. C'est pas le Alfred à l'autre, là. Enfin, le Alfred de base qui est juste majordome, mais qui a été acteur dans sa jeunesse. Et après, ça s'arrête là. Donc, après, le reste, c'est je rafistole des gens comme je peux, et ensuite, bah, j'ai de Batman à construire la Batcave sans aucune compétence. Bon, là, ça part en couille, tu vois. Et celui-là, tu sais qu'il a un passé, ça se voit, tu vois. Pilote des drones, tout ça, au calme, tu vois. Là, j'y crois. C'est pas génial, non. C'est pas génial. Bon, bah à partir de maintenant, on va passer à la partie avec spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, tirez-vous. La partie avec spoiler. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, on commence par quoi? Parce que là, il y a l'embarras du choix. Alors déjà, non, je sais pas, je vais commencer. Problème. J'ai un problème, c'est avec avec Batman. Alors, Batman, il y a un gros souci. Ouais, bon, déjà, on commence par... Moi, personnellement, je commence par ça. Fuck. Et c'est pas que pour Batman, c'est pour le reste. Hein. C'est... Fuck. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que en termes de physique, de costume, d'action, c'est Batman. Même en termes de... J'ai failli dire même en termes en tant que détective, j'ai failli dire mais non. Ouais, franchement, il l'a fait vite fait, il a fait 2-3 trucs vite fait, il y avait rien. Mais déjà, le délire de pas vouloir écouter les gens quand ils essaient de te parler, et le délire
d'avoir mis autant de temps pour trouver c'était quoi le portugais blanc là. C'était un truc de ouf. Franchement, le Batman des comics aurait trouvé ça en 2 secondes. Ouais, quand même. Le portugais blanc. Il y a un bateau qui s'appelle le portugais blanc. Bateau, ouais, c'est à chier. Qui était pas loin. Ouais. Il était pas loin le bateau. Et il réussissait pas à le trouver. Alors, en fait, il y a un bateau qui s'appelle le portugais blanc. Et c'est un bateau en fait qui vient de l'océan Indien en fait. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, dans l'océan Indien, il y a de la kryptonite qui a été trouvée. Ouais, sur le site du truc à terraformer dans le premier film. Voilà. Et du coup, il y a de la kryptonite dans l'eau, vraiment pas loin dans l'eau, hein, quand on commence à arriver aux profondeurs. Ouais, voilà, qui est même pêché par des gamins. Quoi. Ouais, voilà. Et tu y vas avec un tuba et des palmes, et ça y est, c'est bon, tu le trouves. Voilà. Et du coup, la kryptonite, ils l'ont mis justement dans ce bateau, le portugais blanc, en direction des États-Unis métropolis, pour pouvoir après prendre la kryptonite et l'amener à l'Excorp. En gros, c'est ça le plan. Mais Batman n'arrive pas à le trouver, en fait. Et parce qu'en fait, il sait parce qu'en fait, en empruntant les données de l'Excorp, parce qu'en fait, il pirate les données de l'Excorp avec son matériel et tout, il veut savoir, en fait, il découvre qu'il y a un truc, ou une personne qui a pour nom de code le portugais blanc. Sauf que, il découvre au final que c'est un bateau, le portugais blanc, c'est pas une personne. Et qui en fait, ah bah merde, je faisais fausse route, ah bah putain, le meilleur détective du monde. Ouais, bon, sur ce coup-là, c'était bref. la merde. Ouais. Et le gros problème, c'est que Batman tue. Il tue. Mais vraiment, mais à tour de bras. Hein. C'est avec la Batmobile, mais il a fait un massacre. Ouais, son truc sur un tank. Il y a une scène où il a fait un massacre. Il a tué, mais si vous étiez choqué de Superman qui tue Zod, mais alors là, mais comment vous allez faire? Comment vous allez encaisser ça? Vous n'allez pas encaisser, hein. Vous n'allez pas assumer. Moi, je vous le dis, hein. Vous n'allez pas assumer. Moi, j'ai pas assumé en tout cas. J'ai vu ça, j'ai dit, mais il tue! Parce que c'est arrivé. Il a rien à foutre en plus. Parce que c'est arrivé après le moment c'est quoi, la vision là, la vision avec avec les paradémons et tout ça là. Mais là déjà il tuait. Il était avec son gun, il butait. Ouais, mais moi au début je me suis dit c'est un rêve. Ouais, moi aussi. Donc, au final c'est une vision. Du coup, c'est une vision du futur. Quoi. Ça dépasse si tu veux les comportements que les personnages peuvent avoir dans la réalité. Ouais, mais même tu vois, par exemple, Batman tue, mais dans le truc Superman tue lui aussi. Il tue les deux. Oui, non mais après les deux prisonniers qui est à côté. Après de Batman. Et le tue lui aussi. Oui, mais là c'est si tu pars du principe. Ils ont pris ça en référence à Injustice là, tu vois, avec le moment où Superman est méchant, il tue, il s'en bat les couilles. Mais dans ce truc là, même si c'est dans des temps compliqués, Batman il tue toujours pas, tu vois. Même en temps apocalyptique, il va pas tuer des humains, tu vois. Ouais, mais après, c'est une vision apocalyptique étrange. C'est pas une vision, c'est le futur, apparemment. Ouais. Ça a l'air d'être le futur pour moi. Un futur possible, quoi. Oui, un futur possible. Ouais. En bref. Tu vois, c'était bizarre, au final. C'est bizarre, le truc. En bref, ouais, au final, il bute. Mais c'est choquant. Même à la fin, là, le mec... Tu vois, même la baston, là, qu'on a un peu vu dans le trailer, là, où il dégomme les mecs dans le bâtiment, là. Le moment où l'autre, il est prêt à lui balancer une grenade et il lui lance je sais pas quoi, et la grenade, elle les fait exploser tous les deux, c'est génial aussi. Quoi. Oui, Dieu. Ouais. Ou même juste après, le mec qui retenait Martha, il lui a niqué son lance-flamme, il s'est volé, il est mort. Non, il tue. Batman tue. Ça, faut le savoir, Batman se fait pas chier dans ce film. Bah, Superman tue aussi. Superman tue aussi. Première apparition, il tue. Superman. Alors si vous étiez énervé que Superman tue dans Man of Steel, bah vous allez voir qu'il tue là aussi. Non, il a tué qu'un mec, c'est déjà bien. Ouais, parce qu'en fait c'est un mec qui au début du film a son flingue sur la tête de... Enfin de toute façon si normalement vous avez vu le film. Oui mais bon. Donc il tue, il a le flingue sur la tente de Lois et puis il veut le tuer mais... Mais je sais pas, Superman il a d'autres moyens de désarmer le mec que de le faire traverser le mur, tu vois. Il pouvait pas utiliser sa Heat Vision. Voilà, il fait surchauffer le gun ou tu vois, je sais pas.
Ouais, plus rapide qu'une balle de revolver. Donc il se déplace, il écrase le gun et puis voilà. Je sais pas. C'est pas ça Superman d'habitude. Mais là, je sais pas, ils ont voulu. Non, puis, mais je veux aussi rajouter le fait Ils ont que- voulu. En fait, je suis désolé, mais en gros, c'est ça. Alors pour Wonder Woman, pour le coup, il n'y a pas besoin. Ouais, c'est une guerrière, elle se met Voilà, les couilles, tu pour vois. le coup, il n'y a pas besoin de. Voilà. Mais pour moi, je suis désolé, mais tout ce qu'ils ont voulu faire, là, c'est de faire de. En gros, là, on a une trinité, c'est des. C'est des soldats. C'est des soldats. Je suis désolé, mais là, c'est des soldats. Limite, pour moi, là, les Batman, Superman et Wonder Woman, c'est des soldats américains. Ni plus ni moins, c'est des soldats américains qui interviennent où bon leur semble pour faire ce qu'ils veulent, n'importe où ou n'importe quand, et ils tuent. Voilà, ils tuent, s'ils ont décidé que c'était nécessaire, ils tuent. Je tiens quand même à exclure Wonder Woman. Elle est venue pour ses propres intérêts et elle a tué personne. Ouais, mais elle a tué personne. Elle a tué personne, elle seulement. Parce qu'elle n'avait pas besoin de tuer quelqu'un. Oui, mais Là, c'est au pas- c'est final, pas elle comme arrive, l'autre. elle arrive pour se tuer, pour se taper avec, Doomsday. avec Doomsday. Donc du coup, on s'en fout. Mais après, qui nous dit qu'ils vont pas la faire tuer dans les films, Moi, je pense dans que les non. films solo et Moi je tout. pense que non. Dans son film solo, elle fait la première guerre mondiale. Elle est obligée de tuer des gens. Mais bah, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Bah, elle fait la première guerre mondiale. c'est ce que Les gens, ils l'attaquent et- Mais oui, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit avec Wonder Woman, il n'y a pas besoin. Voilà. Et parce qu'elle, forcément qu'il n'y a pas besoin, forcément qu'elle tue. Elle, tu peux. C'est une Bon, guerrière, c'est elle Wonder entraîne. Woman, Elle voilà, entraîne à bon, faire la forcément guerre. qu'elle tue. Mais les deux autres, Non, pour on n'est moi- pas allé voir, on n'est pas habitué à les voir tuer Bah, surtout pour- facilement comme ça. Sur son Batman, parce que, outre le fait qu'il bute des gens s'il le veut, il y a aussi le truc où il marque les gens au fer rouge. Et apparemment, quand tu vas en prison, Et tu te fais tabasser. voilà, tu te fais tabasser, tu crèves, oui. Ouais. Tu crèves. C'est pour ça qu'il voulait le faire à Lex Luthor à la fin, mais il l'a pas fait. Tu vois, au final, c'est pour ça qu'il est encore là, l'autre connard. Tu vois. Mais en prison, la marque du Batman, c'est que tu te fais buter dans le truc. Génial. Génial, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bref, à Voilà, part ça. voilà, il y a ça. Ouais, bah revenons sur Lex Luthor. C'est le problème, il y a ouais, Lex Luthor. Pue la merde. Je l'ai déjà dit Bien tout à sûr, l'heure, il c'est pue la merde. C'est quoi, c'est quoi cette connerie? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est. En plus, l'explication pour ça. Pour le fait qu'il soit chauve. C'est quoi? Parce que j'ai toujours c'est été sombre. j'ai toujours été contre le fait qu'on en fasse au teint plat avec ses cheveux, tu vois, je veux qu'il soit chauve dès le début. Mais au moins qu'il soit chauve parce qu'il lui est arrivé un truc de ouf. Non, là il est chauve parce qu'on lui rase les cheveux à la fin. Parce qu'il va en prison, Voilà, il va en prison. Donc on lui rase le crâne, quoi. Puis en plus, quand tu vas en prison, en général, je sais pas si on te fait chauve à ce point-là. Parce que là, pour le coup, il est vraiment chauve de ses chauves. Non, mais fuck, C'est même juste pas un rare jeu. ou tu vois. Non, Là, c'est vraiment genre c'est Lex Luthor, donc on fout chauve, quoi. mais C'est même pas que raser à ras. tu Et vois. encore, pour ton premier jour, je sais même pas dit s'il te rase les cheveux, tu vois. Quand tu vois dans le pénigère, tout le monde n'est pas chauve dans la prison. Non. Ouais, bon, bah alors. Mais là, c'est parce que c'est Lex C'est juste pour Luthor. donner C'est Lex l'explication. Luthor, donc il faut qu'il soit chauve. C'est juste pour donner l'explication, c'est de la connerie. C'est zéro, c'est bidon. Surtout, en plus, à la fin, là, il est pas ridicule, ce bâtard. Le contre ses barreaux. La morvonnée, s'il te plaît. Mais la morvonnée. Il a la morvonnée. Oui, bon, ça fait vraiment le petit gamin teigneux, quoi. C'est le gamin teigneux qui a la haine contre les héros, contre Superman. Voilà, c'est ça. Pas de sens. Pas de sens. Pue la merde. C'est zéro. C'est n'importe quoi. C'est zéro, sérieusement. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a aussi Gal Gadot avec les données qu'elle a voulu récupérer. Ah oui, les caméos. Mais attends, non, d'abord commençons par le commencement. Le moment où, du coup, Diana veut récupérer les données, mais elle dit « Oh bah merde, oh bah dis donc, je ne veux pas décrypter les données. Bah, parce que tu t'y attendais pas. Toi, tu veux voler des données confidentielles de multinationales, mais t'as pas prévu le fait que ce serait crypté. Ou qu'au moins, et que du coup, il faudrait des passes et tout Non, mais je pour crois que réussir. c'était un truc, un jargon militaire ou un truc comme ça, c'est pour ça qu'elle arrivait pas à passer le truc, tu vois. Génial. Mais elle n'a pas prévu ça. Ouais, mais Je fuck, sais pas. on s'en bat les couilles, ça. T'étais la meuf de Steve Trevor, mais t'as pas des contacts avec les militaires, je sais pas moi. j'en sais Militaire de rien. quoi? Steve Trevor, c'était la première guerre mondiale, c'est quoi ses contacts depuis?
Oui, puis en plus de ça, elle avait quitté la Terre. Quitté la Terre, je veux dire, quitté le monde des hommes. Elle a quitté le monde des hommes, elle est retournée à Themyscira parce qu'en gros, elle en avait marre des humains. Elle a dit pendant une centaine d'années, elle est pas revenue, tu vois. Certainement parce que Steve Trevor est mort. Oui, puis de toute façon, elle avait rien à foutre. Elle a dit le monde était trop violent pour que tu vois, elle s'en battait les couilles, tu vois. Et voilà. Donc voilà, qui est arrivé là, puis quand les données sont enfin décryptées, c'est Bruce Wayne qui les décrypte. Ouais, parce que c'est son job aussi. Là, on voit la photo de Wonder Woman. Non, Première Guerre mondiale avec Chris Pine là à côté qui est là. Steve Trevor. La clique. Voilà. C'est sa clique est là, elle est là. C'est le très Captain America dans le truc. Voilà. Et après, il y a Bruce Wayne qui lui envoie un mail. It's you. Ouais. It is you. Oh, c'est pas une photo à toi, c'est ta photo. Ah oui, oh. Ah. Et puis là, les caméos, quoi. C'est 4 fichiers à la con. Avec les beaux petits logos de chaque personnage. Là, le petit éclair de Flash, le petit A de Aquaman, le petit C de Cyborg et le W de Wonder Woman. Voilà, comme ça, vous êtes contents? Ils sont calés, ah, ils sont là, vous êtes contents? Non, on n'est pas contents, c'est de la merde. Déjà, ton C de Cyborg, il sort d'où? Depuis quand il a un insigne? Mais d'où ils sortent tous leurs logos? Oui, ils sont pas là, tu vois. Ils sont pas là, ils sont pas héros. Aquaman, est-ce qu'il a déjà été découvert sur Terre en tant que héros? Non. Non, je suis sûr que non. Là, à cette heure-ci, le mec, il a découvert qu'il était le roi d'Atlantis. Je suis sûr. Ah oui, il a sa tenue, son trident, donc c'est qu'il est le roi d'Atlantis. Ouais, c'est vrai. Mais ça se trouve, mais ça doit pas faire longtemps, tu vois ce que dire qu'il est le roi, qu'il est descendu qu'il est descendu dans l'eau, enfin qu'il a plongé, qu'il est sorti de son phare. Non mais ça doit pas faire longtemps. Donc d'où vous le sortez le logo? Et tu vois, c'est genre en fait, il faut que nous fans de l'univers d'ici, on part du principe que de toute façon les logos on les connaît, donc les logos on les voit et du coup on comprend que c'est eux parce qu'on est trop con pour comprendre. Voilà, et c'est aussi pour les gens qui s'y connaissent pas trop, tu vois. Ouais. Voilà, pour dire le symbole foudre, hein, ça appartient à qui? Vous le connaissez depuis quelque temps avec la série, hein, donc voilà, puis en plus on nous fout une vidéo flinguée où le gars il va s'acheter du lait donc il arrête le braquage et qu'il arrête le braquage de l'épicerie. Après t'as la petite origin story expédiée de Cyborg, de comment il est devenu comme ça. Mais putain de merde, c'est à quoi? Puis au bout d'un moment Aquaman qui est dans l'eau puis qui dégage un drone. Bon, ça c'était badass, tu vois. Oui, c'était badass, mais non, par contre, ce qu'il était beaucoup moins, c'est le fait qu'il retienne sa respiration. C'est ce qu'il a vu, il est là. J'ai dit quoi? J'ai dit. Ah oui, donc c'est-à-dire que les caméos là, vous n'en aviez rien à foutre à ce point-là. Non, mais moi, ce que je trouve salaud. Tu sens qu'ils ont tourné ça. Non, mais moi, ce que je trouve salaud avec ce Aquaman, c'est comment ils nous ont teasé sa putain d'image. Réunir les sets avec l'image bien badass, avec le filtre et tout ça, tu voyais avec sa pose. Moi je me suis dit il va intervenir peut-être 5 minutes dans le film ou vite fait avoir un vrai caméo. Non, c'est juste une petite vidéo de merde comme ça sur un fichier à la con. En fait c'est juste qu'ils voulaient pas que le costume leak. C'est juste ça. Ou qui, tu vois, ou même. Mais comment tu veux qu'il leak? Ou pas forcément une photo. Mais il était même pas. Comment tu veux qu'il leak le costume? Il était même pas. Tu vois, il était même pas dans les rues avec son costume. Il était sous la flotte, il a tout donné sur un fond vert. Oui, mais est-ce qu'ils avaient peut-être peur de photos de tournage, tu sais, ils ont voulu. Ils ont voulu stopper ça, puis aussi, juste en plus de ça, il fallait aussi appâter les fans, dire ah, regardez notre Aquaman. Ouais, bah génial, regardez comment il sert à rien dans le toujours essayer de le crédibiliser en disant regardez, ah, il est badass, hein, comme ils l'ont fait dans Dawn of the Justice League, là, leur petit reportage sur l'univers d'ici, qui était bien là pour nous signaler que Batman v Superman ça nous plairait peut-être pas tant que ça. Alors attendez, regardez, par contre il y a une suite. Ouais, bref. Flash, je reviens sur Flash parce que le moment qui m'a sorti du film, là en plein milieu du film, c'est après la vision du futur apocalyptique là, de Bruce Wayne, avec les paradémons, le symbole oméga d'Apocalypse et de Darkseid et l'autre pseudo Injustice avec Superman qui vient le buter. On a Flash qui arrive,
Bruce. Il fait une faille là. Oui, en gros, il a essayé de passer dans notre monde. Alors pourquoi il a pas réussi, je sais pas. Je sais pas, parce que il fallait pas. Peut-être qu'il plante en haut. Incohérence. Voilà. Il fallait faire un petit caméo de Flash, quoi. C'était un easter egg pour les... Oui, c'était un petit easter egg pour les fans. Et en plus, il est là, il est dans la lumière, on voit à peine son casque là, histoire de rien dévoiler, ça pue la merde, putain de merde. Comment tu... Ça sert à quoi, c'est bien. C'était de la merde. En plus, on y revient jamais. C'est vraiment le moment où t'as dit ça y est, je suis sorti du film. Bah, ça m'a sorti du film. En plus, genre, il se relève après que ça, tu vois, il voit... Enfin, déjà, il se relève de son rêve. Genre mission cauchemar, déjà, il se lève de son rêve, et ensuite, il voit ça. Et puis, il voit comme ça, tu vois, le mec, il part. Et puis, on passe sur autre chose. À aucun autre moment, il revient sur ce truc, il en parle à personne d'autre de ça. Même à Wonder Woman, il en parle pas à la fin. Non. Il parle pas de sa vision. Ça sert à quoi? À rien. C'est bidon, c'est zéro, c'est dégueulasse. En plus, c'était fait d'une façon, c'était vraiment, encore une fois, c'est comme les petits caméos de la fameuse clé USB. Là, c'était genre, allez. Voilà, on fout ça là. De toute façon, c'est dans le cahier des charges, faut le faire. Tu vois, faut introduire les personnages de Justice League. Voilà. Donc, fuck comment c'est fait. Tant que c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, on bâcle. Super. Génial. Un élément qui m'a énormément énervé et sur lequel il faut absolument revenir, du coup, c'est le non-respect de Superman. Ouais. Moi, Superman, c'est mon deuxième super-héros préféré. C'est un super-héros que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il est le plus fort. Parce que, ok, ses pouvoirs, j'aime bien parce qu'il est... Tu vois ce qu'il dit, il peut être impressionnant. Ouais, c'est le super-héros ultime, voilà, c'est Superman. Il peut faire ce qu'il veut. Tu vois. Voilà, ok. Mais c'est pas ça, c'est aussi parce qu'il y a des notions de bravoure, de noblesse, tu vois ce que je veux dire. C'est le super-héros qui est censé t'inspirer, qui est censé être là. Et puis, Superman, t'es content quand il donne un discours et qu'il est là et qu'il essaie d'inspirer les autres, puis tu vois même les autres super-héros l'écouter à côté, que ce soit Batman ou Wonder Woman, ils sont là, ils le regardent, ils l'écoutent. C'est Superman, tu vois, c'est le patriarche, il est là, et puis il dit ce qu'il a à dire, il a ce truc en plus que les autres n'ont pas. Et là... Alors déjà, la scène du tribunal, potentiel gâché, parce que on te vend ça dans les trailers, comme quoi Superman arrive, il va balancer un discours, que il arrive dans le machin, il ouvre même pas la bouche, l'autre il se fait péter, là, l'autre tour du cul, je sais pas c'est quoi, aussi un potentiel gâché, ils auraient pu en faire un métallo, mais non, ils en ont fait un terroriste, super. Donc l'autre il arrive, voilà, tout explose, il parle pas, il a rien dit, même pas eu d'échange, rien. Non, et puis, en plus Superman il reste dans les flammes en mode... Fait chier quoi. Bah normal. Fait chier, genre, bon, genre putain j'ai pas entendu. Bah j'ai pas entendu. Après il revient le dire à Loïs, il dit c'est parce que l'explosion a eu lieu parce que j'ai pas regardé. Bah il a pas fait attention, il était concentré sur ce qu'il allait pouvoir dire ou je sais pas quoi tu vois. Et en plus... Ouais mais ça me pose quand même problème parce que t'es Superman mec, Superman il est censé, quand il y a un son bizarre il est censé tout de suite l'entendre. Oui, comme quand il a entendu l'oreillette de Alfred et Bruce Wayne. Voilà, tu vois, il y a des moments où Superman il a même pas besoin de se concentrer pour entendre un truc. Voilà. Quand il y a un son étrange, il l'entend tout de suite. Donc s'il y a le son d'un explosif, il l'entend direct. S'il y a le son de l'oreillette de Bruce quoi, avec Alfred qui est en train de lui parler, oui, il dit direct, ça c'était logique, il l'entend, il dit quoi, c'est quoi cette merde, qui lui parle? Tu vois, voilà. À la fin du film, quand Lois Lane elle est sous l'eau, ouais, sous les décombres et puis qu'elle tape comme ça et tout, pareil, il l'entend direct. Et pourtant, il y a les flammes, les explosions, Wonder Woman qui se tape avec Doomsday, et pourtant il l'entend. Ouais. Et même lui, il se tape avec Doomsday, ils sont à deux contre Doomsday, tu vois. Et pourtant, il entend Lois qui tape sous les décombres et il va la sauver. Donc là, par contre, non, il l'entend pas. Non, parce que là, le scénario a besoin que Superman n'entende pas. Ok, bon, d'accord, passons. Et même, toi, il n'y a rien qui te donne envie de... Moi, ce qui m'énerve, c'est que, encore une fois, c'est que je comptais plus ou moins sur ce film-là pour montrer que Superman, dans plein d'histoires, il est cool.
c'est un personnage qui est cool et c'est un personnage que tu as envie de regarder et que tu as envie d'écouter. Bah, rester dans la suite de Man of Steel, quoi, tu vois. Ils avaient déjà bien commencé, Et en tout cas, ils avaient déjà redonné des lettres de noblesse au personnage, tu vois. Oui. Et là, la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, là, ils ont voulu en remettre une couche sur le délire du mec qui est le Messie, mais... Au moins, ils sont calmés là-dessus. Ouais, le complexe messianique, quoi. Le mec qui est là pour aider les humains, mais qui est... que ça le rend limite dépressif, quoi, parce qu'il est pas... Ah bah oui. Il sait pas comment s'y prendre, il sait final, pas comment... voilà, il refuse, enfin, il remet en question les idéaux de son père vis-à-vis de tout ce qu'il lui avait dit, tu vois. Genre, c'était les fantasmes d'un fermier, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit, je sais plus c'était quoi. Mais là, j'ai envie de dire, mais même si Superman perd espoir, ben là, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner la suite du film? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a quelques jours, je crois, le réalisateur, ou non? Le réalisateur, c'est Snyder. Non, je crois que c'est le scénariste ou le producteur de Justice League. Ah, je sais plus c'est quel. On verra ça dans les... Le producteur, c'est sa femme, donc... On verra ça dans les news de la semaine, mais en gros, il y a un membre de l'équipe qui a dit que Justice League serait beaucoup moins sombre que Batman v Superman. Parce qu'il a dit qu'il faut... Ouais, et puis même il a dit qu'il faut vraiment apporter un ton plein d'espoir. De toute façon, vous qui changent leur ligne directrice à partir de là, il faut qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Bah, c'est peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans Batman v Superman. T'aurais pas pu s'en rendre compte avant? Ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. Ça fait 1 an que le film il est bouclé, qu'il est prêt à sortir. Mais non. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci, que c'était peut-être un peu trop... C'est trop sombre, trop dark, trop obscur, tout le monde fait la gueule. Et même Superman dans le film, il est dépressif, tu vois. Ouais. Pour moi, il est dépressif. Ouais, pire que dans Man of Steel. Surtout au moment où Lex lui fait du chantage, là, et qu'il va voir Loïs, et qu'il repart en disant je sais plus quoi, là, mais... C'est soit j'arrive à le convaincre, soit je dois le tuer. Ouais, et ensuite, il repart, et puis il dit un autre truc, là, c'est genre vraiment une perte totale de foi envers l'humanité, un truc dans le genre, tu vois. Et puis il se barre. Je dis putain, il va chialer ou quoi? Il se passe quoi, là? Je dis mais merde, mais t'es Superman, fais chier, merde, passe au-dessus de ça. T'es passé au-dessus de ça au lieu de faire chier ton monde là, à raconter je sais pas quoi. Si même toi tu perds espoir, mais alors qui va avoir espoir? C'est horrible. C'est horrible. Passons au 3e acte, là, parce que c'est là où ça... Et voilà, bah, donc le 3e acte, parce que le combat. Parce que ça, c'est un gros problème pareil du film, c'est que le combat qui oppose Batman et Superman n'arrive que dans les dernières minutes du film, j'ai envie de dire. Ça aurait dû se passer au milieu, quoi. Bah oui, c'est que pour que ce soit correct, ça aurait dû se passer au milieu. Ça arrive beaucoup trop tard. Ça aurait dû se passer au milieu, et qu'ensuite, ils se rendent compte tous les deux que voilà, il se passe un truc, il faut qu'ils collaborent ensemble, et ensuite, à la fin, ils se battent avec Doomsday, tu vois. Mais non, là, ils se sont battus ensemble comme deux trous du cul, et ensuite, c'est là où il faut se taper avec Doomsday, sans préparation, sans rien, voilà. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que le combat, il est nul. C'est pas qu'il est nul, c'est que si t'as vu les 4 trailers, t'as vu la moitié du truc. C'est quoi ça? Parce que les images, elles sont cool. La moitié, les 3/4, je dirais. Oui, parce que les images du combat, elles sont cool. Quand je les ai vues, ouais, j'étais content. Et au final, quand tu le vois au cinéma, t'as presque tout vu dans les trailers. Ouais, tu t'en fous, en fait. Tu vois le combat, tu dis, ouais, bah, en fait, je vois rien de plus. Là, le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est quand ça dégaine la kryptonite. Tu vois, c'est ça, donc. Et là... Bon, là, quand il dégaine la kryptonite, l'autre, bon, là, je me suis dit, ok, bon, bah là, ça va se taper. Et, ouais, bah, au moins, c'est pas une kryptonite tue-mouche, ouais. Ça a de l'effet quelques instants, tu vois, et au bout d'un moment, Superman retrouve ses pouvoirs. Puis tu vois que Batman se chie dessus. Ouais, là, le moment où il chie dessus, quand il voit que Superman commence à reprendre le dessus, il recule, là, attends. J'ai encore mes trucs, mais attends, j'ai pas fini. Ouais, là il chiait dessus, tu vois. Là j'étais content, mais au final, c'est quoi ça? En plus, il était venu avec sa lance de kryptonite, c'est... Et à partir du moment où il y a eu la lance de kryptonite, je me suis dit,
Il va pas le tuer avec. Et au final, bon, l'autre, elle le prend, mais je dis, oh, on va tuer Doomsday avec ça. Évidemment, c'est ce qu'on fait à la fin. Et c'est ce combat là. Mais du coup, pour être clair, Batman a gagné le combat. Ouais. Vous l'avez vu. Ouais. Et c'est scandaleux. C'est quoi cette victoire de... C'est scandaleux. C'est une victoire de pute. C'est de la merde. Une victoire de merde. Là, pour le coup, c'est quoi ça? là, ni toi ni moi n'avions raison. Non. Mais parce que moi je croyais que Batman allait gagner parce que Superman allait le laisser faire en gros. Et toi tu croyais que Superman allait gagner. Enfin, il allait avoir un match nul avec un avantage pour Superman. Ou au moins un match nul. Mais là non. Enfin, d'ailleurs j'aurais préféré qu'il y ait match nul avec elle qui vienne séparer les deux, tu vois. Mais non, l'autre il est à terre, balafre sur la joue, l'autre qui est à deux doigts de le planter. Faut que l'autre elle vienne séparer les deux. Et puis il faut qu'il prononce le prénom Martha. Faut sauver Martha. Parce qu'en fait, le truc c'est que Lex Luthor a capturé Martha Kent pour que Superman en fait soit forcé de se battre. Non mais pourquoi expliquer les gens dans le film? Donc, ben non, c'est même pas une explication, c'est pour expliquer la logique du truc. Ouais. Et du coup, Superman doit expliquer à Batman que Martha que Lex Luthor détient Martha et que du coup faut l'aider. Faut l'aider à la retrouver, faut pas se battre en tout cas. Mais pourquoi mais le problème c'est... Au début il voulait le dissuader de s'affronter. Il voulait lui dire ouais il a kidnappé ma mère, faut aller la chercher. Oui mais pourquoi il a pas continué à essayer de le dissuader? Ouais mais bah non parce que finalement fallait stab quoi. Fallait stab pour donner le bon rôle à Batman. Ouais. Parce que, vous m'excuserez, mais pour moi, à la fin du combat, Superman, il est ridiculisé. Il s'est fait ridiculiser. Déjà, maintenant, j'y repense pourquoi il y a eu combat. Je pense pourquoi il s'est donné la peine de se battre avec lui alors qu'il aurait pu sauver sa mère tout seul. Tu vois. Parce que s'il arrive à retrouver Lois Lane kidnappée en Afrique, dans le Sahara, là, il veut pas retrouver sa mère dans Gotham. Là. Parce que c'est de la merde. Encore une fois, c'est les besoins du scénario. Là, ça aurait été facile. Hein, tu vois. Les besoins du scénario. Parce que quand on voit Daredevil qui retrouve des gens au bruit d'une montre, au bruit de leur battement de cœur dans sa série, là, ça veut dire que Superman, avec tous les pouvoirs qu'il a, il peut pas retrouver sa mère ligotée dans un endroit banal de Gotham. Connerie. Non, ils ont pas respecté Superman. Ils ont pas respecté les deux, parce que Batman passe pour un connard en même temps. Oui, c'est vrai que... Parce qu'il est là, il vient pour le tuer, mais il réfléchit pas, ce tronc du cul. Faut qu'on l'arrête en prononçant le nom de sa mère. En plus, Superman, il arrive en mode Bruce, écoute-moi, j'ai besoin de... Toi, alors là, tu dis, mais écoute-le. Non, écoute-le, il a dégainé son artillerie, parce que il a dégainé ses trucs, tu vois, ses miniguns, tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Il a dégainé des tourelles. Et lui, il passe vraiment pour un con parce qu'il veut pas réfléchir. Complètement manipulé par l'autre, tu vois. Et au final, qu'est-ce que je trouve salaud? C'est qu'en plus, la semaine d'avant, là, on a eu Daredevil, avec le conflit d'idéologie entre Daredevil et Punisher. Il y a eu un débat. 20 minutes. L'épisode a duré 40 minutes. Il y a eu 20 minutes de parlotte, c'était d'art. Disons qu'il y a eu de l'affrontement physique, mais il y a aussi eu des discussions. Argument contre argument, on confronte nos idéologies, ça s'est passé comme ça et c'était cool. Là, il ne parle pas. Il ne se parle pas. Le film est autour de ça. Si c'est pas pour se dire t'arrêtes. Ouais. Non, moi c'est moi qui va t'arrêter. Au final, il y a pas de... Bon, t'arrêtes. Non, c'est moi qui va t'arrêter. Puis ça finit sur une note de oh bah merde, en fait j'ai voulu te tuer, mais en fait j'ai failli te tuer, et puis en fait il fallait pas. Et puis t'as Superman qui est là par terre, l'autre la botte contre sa gorge, Lois qui vient le sauver. À cause de toi il va tuer Martha, puis Lois qui vient le sauver, et puis tu dis Superman quoi. Au final l'autre il relève, va sauver Martha et moi je vais aller voir Lex Luthor. Super, c'est quoi ça? À ce moment-là, il aurait dû y avoir discussion. Quand j'ai vu ça, j'ai lâché le film. J'ai dit ok, c'est de la merde, c'est fini, là vous pouvez plus me rattraper. Et encore, c'était même pas le clou du spectacle du film. Et c'était pas le clou du spectacle. Normalement, ils auraient dû parler, tu vois. La discussion Batman-Superman, normalement, c'est... Non, Bruce, à partir du moment où Bruce comprend qu'il a été manipulé par Lex,
Bah, il devient pote avec Superman. En gros, c'est ça. Ouais, bah c'est ça. C'est instantané. Et qu'en plus, il comprend que leur mère ont les mêmes prénoms. Ah, ça s'appelle toutes les deux Marca. Donc, ah, putain. Ok. Et niqué Homer. Quand j'ai entendu, quand j'ai entendu ça, qu'il était Martha, j'ai dit niqué Homer, putain. Ah, ça m'a énervé. J'ai dit, mais non. Bref. J'ai dit, c'est pour ça la connerie de la fin, là. Bref, parlons. Arrivons à la fin, arrivons à Doomsday. Doomsday. À partir du moment où j'ai vu Doomsday dans le trailer, j'ai dit c'est une énorme connerie. T'introduis Doomsday. Déjà, même quand il y avait les rumeurs comme quoi il était là, on était énervés déjà. Non mais je voulais pas y croire non plus. Parce que des rumeurs, il y en a eu des rumeurs, tu vois. Oui, mais malheureusement ça c'était une rumeur, je crois qu'elle était sérieuse. Ouais, ça c'était une rumeur confirmée au final. Voilà. Et tu le vois dans le trailer, tu le vois, il pue la merde. Et là on croirait un Tortue Ninja avec de l'acné, tu vois. En fait c'est un proto Doomsday parce qu'en fait il évolue au fil du temps. Quoi. Son évolution est plus la merde, même sa forme finale elle est dégueulasse. Est-ce que c'est vraiment sa forme finale? C'était pas vraiment sa forme On finale. s'en bat les couilles, c'était dégueulasse, il a même pas... Pue la merde, bref. Déjà, là c'est quoi l'explication de Lex Luthor qui apprend les rites anciens des Kryptoniens et il crée Doomsday à partir de son sang et du cadavre de Zod dans le restant de vaisseau qui est dans... C'est zéro. Qui est dans dans Metropolis, là. Zéro. Naze. J'aurais préféré qu'il fasse un Pizarro plutôt que Doomsday, tu vois. Mais non, Doomsday. Donc, voilà, au final, t'as Doomsday qui pue la merde, qui a des pouvoirs qui sortent de nulle part. Il balance des rafales d'énergie à travers les yeux et la bouche. Mais ça sort d'où ça? À chaque fois qu'on lui tire dessus ou qu'on lui envoie des trucs, là, il pète, il explose. Ouais. Et ça continue. Genre, à un moment donné, il a joué à la Dark Knight Returns, il y a l'armée américaine qui envoie une bombe nucléaire sur leur gueule. En fait, ce qui se passe, c'est que Superman, il se tape contre Doomsday, puis en se battant contre lui, il l'emmène dans l'espace. Ouais. Donc, en fait, cette fois-ci, on peut comprendre qu'il veut délocaliser le combat. Ouais, sauf qu'au final, ça sert à quoi? Il y a autant de destruction. Donc, oui, au final, il y a autant de... Merci. Oh, trop de destruction dans Man of Steel. Ouais, bah, regarde là, entre lui, Doomsday, Batman, parce que bon, lui aussi, il pète des trucs parce qu'il est con, tu vois. Et Wonder Woman, ouais, bah, là, c'était la fête. Donc, mais je veux dire que le moment où la bombe nucléaire les touche, on voit que Superman, il subit les effets nucléaires. Il est resté en orbite. Comme dans Dark Knight Returns, il est tout desséché, endormi, et il a besoin des rayons du soleil pour recouvrer ses forces, quoi. Mais... l'autre, il retombe, et il faut déjà, qu'est-ce qui leur arrive, l'armée? Envoyer une bombe nucléaire comme ça dans le ciel. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des retombées nucléaires qui vont retomber sur votre ville, vous n'allez pas comprendre. Enfin, sur votre pays même, vous n'allez pas comprendre. Et puis les autres pays aussi qui vont... Ouais, parce que bon, c'était dans l'espace. Hein. Ça aurait pu... ouais, non. Oh, puis dans l'espace, disons dans l'atmosphère. Ouais, voilà, l'atmosphère. Donc, non, mais ils avaient, tu vois, en plus avec le cliché du président, oui, envoyer la bombe, et que Dieu nous protège. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Oh. Combien de fois on nous a fait ce truc-là, faut qu'ils nous le refassent, là. Sérieusement. Putain de merde. J'ai dit, mais non. Puis, et qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que, du coup, Doomsday retombe. Au bout d'un moment, Superman revient. Donc, il y a Superman, Wonder Woman et Batman. Donc, et puis, on y vient aux fameuses scènes de Is she with you? I thought she was with you, machin et tout. Merci de mettre l'entrée là. C'est ça. Alors, Superman qui dit, attention, c'est un monstre qui vient de mon monde. Wonder Woman, elle est confiante. Oui. Et on en arrive au moment où, du coup, il va falloir battre Doomsday. Et le planter, parce qu'en fait, ils se rendent compte, bah oui, parce qu'ils se rendent compte que plus il le tape, plus il devient fort, plus il évolue le truc. Donc en fait, il faut le tuer avec la kryptonite parce qu'il a des gènes kryptoniens et puis avec la kryptonite, tu peux détruire les gènes kryptoniens. Donc voilà. On utilise la kryptonite que Lois Lane a jeté auparavant dans l'eau. C'est là qu'elle pue la merde. Donc du coup, elle se dit, ah ma merde. Et puis du coup, merde, j'ai fait une connerie, il faut que j'aille la chercher. Voilà, elle retourne la chercher, sauf qu'elle reste bloquée sous les débris. Et c'est le fameux moment où, du coup, qu'on a vu tout ça. Génial. Superman doit revenir la chercher. Non mais là c'est du level d'une meuf de CW. Hein. Parce que être con comme ça, ça sort d'où ça? C'est ce moment-là où j'ai dit, mais merde Lois, toi aussi, tu... Putain, pourquoi t'es là?
Pourquoi? Et là, il vient tout foutre en l'air à la fin. Là. Je t'aime, je t'aime. Oh ouais, en plus ils sont là. Ouais, c'est vrai que c'est le moment. Là. Je t'aime. Voilà, parce qu'en fait, elle comprend que Superman veut utiliser la lance sans kryptonite pour tuer Doomsday. Et mais elle dit, mais en gros, elle comprend que s'il fait ça, il va mourir. Je t'aime. Je t'aime. Et là arrive le moment où voilà, il empale Doomsday, il crève en même temps. Deuxième film de l'univers. Deuxième film de l'univers, deuxième apparition de Superman, il meurt. Mort du Superman face à Doomsday. 2 ans. 2 ans d'activité. Deuxième ennemi. Il crève. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, là, bon, ça suffit. Là, j'ai dit, c'est parce que c'est ça. Parce que là, moi, j'ai dit déjà, vous abusiez de ma patience, mais là, c'est la goutte d'eau. Parce que là, c'était inattendu, cette merde. Et parce que quand ils ont dit Doomsday dans le film, je me suis dit, ouais, bon, bah, il faut se mettre à 3, ils vont le buter, tu vois. Non! Faut que Superman crève en même temps. Dans le deuxième film. Aucun sens. Parce qu'ils ont voulu s'inspirer de la mort de Superman. La mort de Superman, elle intervient quand? Quand on a fait connaissance avec tout l'univers d'ici, tu vois. Ça fait des années qu'il est là, quoi. Parce qu'au final, elle est vachement intéressante, sa cérémonie, là, son enterrement. Avec que des civils dont tu t'en bats les couilles. Ouais. J'espère que tu mettras les bails tes funérailles de Superman dans les comics, hein, ça a eu toute autre gueule. Avec tous les héros de la Justice League qui portent le cercueil, toute autre gueule, tu vois. Et en plus, c'est aussi un manque de respect pour Doomsday, c'est quoi? C'est fait avoir par ces 3 clampins là, oui c'est des clampins, tu vois. C'est fait avoir par ces 3 clampins. Alors dans les comics, le mec avec une main dans le dos, il arrive à buter la moitié de la Justice League, s'il te plaît. Ouais. Il faut que Superman arrive pour se taper d'égal à égal. Non, là, c'est quoi? Parce que c'est aussi une volonté aussi de, comment dire, de rendre les personnages hyper puissants, plus faibles. Voilà, c'est-à-dire que Superman, voilà, il est plus faible que dans les comics. Superman dans les comics, ça rate de marée. S'il veut, il peut faire des trucs, c'est extraordinaire. Alors que ce Superman là, il est super, il est fort. Oui, bah, il est pas aussi à chier que Thor de Marvel. Oui, voilà, bon, il est quand même extraordinaire, mais ça reste, c'est pas le Superman des comics. Il y a des versions de il y a même la version la plus faible des comics est plus forte que ce type-là. Et puis bon, parlons pas des versions les plus fortes de Superman, parce que là, on va dans des extrémités. Là, c'est plus intéressant. Le mec, il est juste... Non, mais c'est plus intéressant, c'est à quoi, tu vois. Oui, voilà, donc, voilà, et là, Superman là, bon, bah voilà. Et puis Doomsday, bah, c'est en quelque sorte pareil. C'est, voilà, fallait que les 3 puissent se battre contre lui, donc voilà. Ils auraient pas pu mettre quelqu'un d'autre. Se mettre Doomsday comme ça. Le mec qui tue Superman dans les comics, on le met dans le deuxième film. Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre? Non. Non, moi je trouve que tout simplement le film il était 0. Franchement, autant le dire clairement. Non, je dis pas que c'est 0, parce qu'il y avait c'est un potentiel gâché, c'est ce que je te dis, c'est comme Amazing Spider-Man 2. Ils ont voulu trop faire de trucs pour l'avenir, et ils sont complètement fourvoyés, c'est de la connerie, tu vois. Ils ont voulu faire des trucs pour l'avenir, mais ils se tirent une balle dans le pied. Pour moi, c'est pire que The Amazing Spider-Man 2, parce que The Amazing Spider-Man 2, eux au moins ils ont pas la prétention de dire nous on fait des grands films. Évidemment ils ont qu'un seul personnage, c'est connard. Nous on fait des films, c'est pas des films de super-héros, tu sais, sous un ton méprisant. Ouais, parce qu'eux ils nous prennent pour des cons, ils sont là. Ouais, nous on n'est pas comme Marvel, l'humour c'est pas trop drôle. C'est plus des films de réalisateurs. Nous on fait pas des films de super-héros, nous on fait des vrais films qui parlent de super-héros. Ouais. Donc c'est quoi l'explication pour ce truc-là? Ça fait 3 ans, tu n'as pas vu toute l'équipe derrière? Pour moi, tout simplement, ce que c'est un film de Warner qui avait envie de caler ce qu'ils avaient à caler pour essayer pour rattraper Marvel et balancer leur univers derrière. Des clampins. Voilà. Okay. Et ils ont complètement chié sur l'iconisation de leurs personnages. Superman et Batman, je suis désolé, mais autant il y a des scènes cool parce que ça reste Superman et Batman et du coup forcément ils ont des scènes cool, mais que c'est pas ça, l'iconisation, ils sont nuls, franchement, ils sont pas, ça marche pas, les deux, pour moi,
que ce soit Superman ou Batman, c'est des militaires, les mecs ils vont se taper contre ils vont se taper contre des terroristes, voilà, et qui butent, voilà, ils les butent froidement, ils cherchent pas à comprendre. Bah bon, en plus, leur Superman, là, c'est vraiment le mec, tu touches à ma meuf, je te bute, quoi, c'est ça le truc. Clairement. Tu vois, c'est même pas, cherche. Putain, Superman, il fait jamais ça, quoi. Non, faire traverser 4 murs à un mec. Voilà, et pour moi, en gros, bah, pour moi, ce film-là, c'est ce. Voilà, Lex Luthor, il est. Lex Luthor pue la merde, voilà. Je veux même pas le revoir, je veux plus le revoir, lui. Wonder Woman, bon bah, le peu de temps qu'elle a à l'écran, en tout cas en tant que guerrière à la fin, c'est sûr que c'est cool. Non, mais elle, au moins, elle m'a donné envie de voir son film. Oui, pareil pour Aquaman, tu vois, lui, j'attends de voir son film. Pourquoi pas. Les personnages secondaires, bof, à part Alfred, qui est cool. Mais surtout, le problème, c'est Batman et Superman. Tout simplement, et c'est quand même catastrophique, étant donné que c'est censé être le centre du film. Superman est sous-exploité, et le peu de temps qu'il est là, c'est soit pour faire le dépressif qui sait pas comment gérer l'humanité, soit pour faire le mec encore inexpérimenté, soit pour faire le mec inexpérimenté, oui c'est ça, puis qui apparemment intervient n'importe où dans le monde, et en tant que, pour moi, je sais pas, enfin moi je le vois buter en gros je le vois buter un terroriste, pour moi c'est un soldat américain. Ni plus ni moins, c'est un soldat américain qui vient sauver sa meuf qui est journaliste américaine. Voilà, pour moi c'est ça. Et il y a Batman, bon lui il est pas mieux, hein, honnêtement. Il a pas à donner de leçons à Superman dans le film. Mais pour lui c'est bien menti. C'est bien menti. C'est marrant le moment où il vient menacer Lex, mais c'est quoi? Il s'est passé quoi avec les deux gardes là? Comment il rentre dedans? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Tu vois les gardes, plus de lumière, les deux gardes ils sont plus là. Lui il est là dans la tôle. C'est passé quoi? C'est pour dire que c'est un ninja, qu'il apparaît comme il veut. Je veux bien, non, de toute façon, la première scène de Batman, quand le mec il le surprend, ça c'était d'art. Ça c'était d'art. Parce que, parce que c'est ce que je dis, c'est Superman et Batman, donc ils vont forcément avoir des scènes cool, mais je sais pas, ça va pas plus loin que ça. En fait, c'est un film pour moi que si t'es un fanboy qui veut te convaincre que si t'es un DC fanboy, oui, là, ça y est. Voilà. Qui veut te convaincre que le film est bien, bah, tu vas dire que le film est bien. Mais objectivement parlant, on oublie le fait que ce soit un film de super-héros. Le film en lui-même, il est monté bizarrement, c'est nul. Et même en tant que film de super-héros, c'est bidon. Parce qu'encore une fois, ça y a des gens, ça c'est pareil, ils vont dire ouais mais par rapport à Marvel, oui Marvel, d'accord, tous leurs films sont pas bons. Non, je suis d'accord, tous leurs films sont pas bons. Et ils font pas non plus, et il y a un autre truc qu'ils vont dire, c'est que c'est pas du grand cinéma. C'est sûr, bien sûr que c'est des films. Eux, ils ont un contrat, tu vois, ils sont là pour remplir des objectifs. On contente les fans, on contente les gamins, on contente le grand public. À chaque fois, c'est voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chacun ses objectifs. Marvel Studios, ils sont là pour... Oui, c'est vrai. Ils sont là pour contenter les familles. Ils sont là pour contenter les enfants et les parents qui viennent avec leurs enfants. Et puis que tout le monde, à la fin, sorte en disant « Ah bah c'était sympa, c'était un bon divertissement. » Oui, parce que c'est vrai que là, c'est très Disney. Au final, là, oui. Mais au final, là, ce film, il va contenter. Mais là, le grand public, hier, les gens, ils étaient perdus. Ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Superman, il crève dans le film ?» J'en ai entendu, j'ai compris que les gens ils étaient perdus quand ils ont vu que Superman était mort. Oui. Le grand public est perdu, les fans ils se demandent qu'est-ce qui se passe, les gamins tu peux pas les emmener parce que ils vont se faire chier, c'est trop sombre. Qu'est-ce que tu vas leur vendre des jouets à partir de ça? Tu vois? Voilà. Ils ont touché qui là? Voilà. Mais après, on peut dire qu'au moins Warner, les films, avec leurs films de super-héros, la Warner, ils partent avec l'idée de se dire, nous de toute façon on fait pas des films pour gosses, on fait des films comme j'ai dit tout à l'heure, nous c'est pas des films de super-héros, c'est des vrais films qui parlent de super-héros. C'est ce que dire, ouais. Sauf qu'au final, votre film c'est de la merde. C'est de la merde. Vous n'avez rien à dire à Marvel. Rien. Ils ont voulu faire les mecs, mais bon, s'ils ont passé 3 ans, tous là, en groupe, avec je sais pas combien d'écrivains, combien ils étaient là pour faire ça, putain, ils vont faire quoi avec Justice League? Non, mais voilà. Batman et Superman, c'est une déception. Ça me fait chier. J'ai entendu ce film pendant longtemps, et puis pour ça, quoi. Pour moi, Warner dans la liste des mecs... des mecs flingués du game commencent à prendre du level. Parce que là, comment tu peux foirer Batman Superman, tu vois?
Là, normalement, ça aurait été la Fox ou Sony, là, on serait à dire redonnez vos droits à Marvel. Sauf que là, tu peux pas. C'est Warner qui détient les droits d'ici, ils foutent les merdes. Tu peux pas leur dire rendez les droits. Ils ont tous les droits. Bah, avec Men of Steel, ils avaient plutôt bien commencé, même si, les critiques sont mitigées. Oui, mais ils ont pas. Nous, on a trouvé que c'était pas mal. Oui, Men of mais Steel. non, mais tu t'es obligé de dire qu'ils sont cons. J'ai même mon putain de poster. Ouais. T'es obligé de dire qu'ils sont cons parce qu'ils ont eu un film et ils ont voulu rusher dans d'autres trucs, tu vois. Ils n'ont pas voulu faire plus. Parce qu'en plus, c'est quoi alors c'était quoi Pour moi, les défauts principaux de Batman v Superman, pour conclure la vidéo, c'est que, et d'une, Warner a voulu rusher pour rattraper Marvel. Voilà. C'est genre, on va essayer d'en mettre un maximum parce qu'il faut rattraper Marvel. Il faut rattraper Marvel. Marvel, ils ont tellement d'avance avec tous les films qu'ils ont sortis, leur univers partagé, leurs personnages qui peuvent se croiser, tout ça. Ça fait presque 10 ans. Il faut absolument qu'on les rattrape en se dispensant du développement réel des personnages, des introduire chacun leur tour, machin. Non, ils ont voulu se dispenser de ça, du coup on met tout d'un seul coup dans le film. Ils sont stupides. Et voilà, et donc c'est ça, c'est le premier problème. Ils sont stupides. Au final on sent que c'est nul. Ils sont stupides parce que tu veux pas introduire Wonder Woman dans un film comme ça alors qu'elle a 70 ans d'histoire et que c'est le personnage, c'est la super-héroïne la plus connue. Quoi. Pas, tu vas pas l'introduire dans un film comme t'introduis Black Widow, ça a pas de sens. Tu vas pas introduire Hawkeye comme ça, enfin, tu vas pas introduire Flash ou. Oui, mais ça a pas de sens. Ils en ont rien. Tu vois, on l'a bien vu avec Batman et Superman. Ils en ont rien à foutre. En gros, ils ne respectent pas leur héros. Ils ne respectent pas Superman, ils ne respectent pas Batman, donc ils vont pas respecter Wonder Woman. C'est même pas une question de respect. C'est une question que ils pensent même pas marketing. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Parce que pour eux, l'objectif principal, c'était d'amener la Justice League derrière. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais ils sont pas conscients qu'un film Wonder Woman, ça va marcher direct. Oui, mais en solo avant, ou un film Flash, ou un film Green Lantern. Ils s'en foutent. Deuxième problème. Bah oui, le deuxième problème découle du premier, c'est que les personnages en tant qu'icônes, en tant que héros qu'on connaît, qu'on aime, ils sont zéro. Voilà, mais c'est le deuxième problème du film. Voilà. Et après, troisième problème, c'est tout simplement comment le film est branlé, comment les scènes s'enchaînent, comment le film est monté. Alors je me demande ce que ça donne avec le director's cut. Hein. Le director's cut, qu'est-ce que ça donne, je sais pas, mais en tout cas, là, voilà. Non, mais pour moi, je suis désolé, mais que ce soit Ben Affleck, que ce soit Henry Cavill, que ce soit Zack Snyder, ils peuvent tous être déçus du film et je suis sûr qu'ils le sont. Oui, ils le sont. Je suis sûr qu'ils le sont. Parce que même dans leur interview, ça se sent qu'ils sont... Ça fait pas, c'est pas les acteurs que on sent qu'ils savent que le film il est lourd et voilà. Ça fait des semaines qu'ils ont des mauvaises reviews, des gens qui ont déjà vu le film avant. Non, ils font la promo du film parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut le faire, tu vois. Faut le faire. Mais... Et puis Warner, évidemment, ils disent faut le faire parce que de toute façon on va ramasser des thunes avec ce film-là, quoi qu'il en soit. Donc non, tu vois. Non, mais Warner, franchement, tu vois, là j'ai peur pour la suite, tu vois. Ouais. Les films solo ou de Wonder Woman, Aquaman, je m'inquiète pas trop. Mais pour quand on arrivera à Justice League, là ça m'inquiète parce que va falloir ramener Superman. Clark Kent, tu peux plus le ramener parce que Clark Kent est mort aussi dans le film. Donc ça y est, Daily Planet, son côté c'est fini. Ils vont le ramener. Et tu le ramènes, il taffe plus au Daily Planet, ça sert à quoi? On s'en fout, ils vont le ramener. Tu vois, ça a pas de sens. Oui, mais on s'en fout, ils vont le ramener. Non, mais c'est stupide, tu vois. Ne t'encombre pas avec ce genre de problème, ils vont le ramener. Non, mais justement, je devrais pas m'encombrer de ça. Ouais, ils vont le ramener. Tu crois qu'ils vont ramener Superman et Clark Kent ne va pas revenir? Évidemment qu'il va revenir, ils vont le ramener. Voilà, même si c'est avec une explication flinguée, ouais, ça va être ils vont le ramener. Point barre. Il va falloir expliquer pourquoi il revient de la mort comme ça, là, tu vois. Voilà, non, ils vont le ramener. Bref. Voilà, et si une note pour le film. Oui, mais un 2,5. 2,5 sur 5. Ouais, parce que 2,5 quoi. Et encore t'es gentil, parce que 2,5 c'est la moyenne. Ouais, mais moi je mets 2,5 parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont plu, mais c'est... À 2 ou 2,5 du coup. Il faut faire un choix, tu vois, pour la note. Et Amy, il mettrait pas de 2,2, tu vois. Faut mettre une note, c'est soit 2, soit 2,5. Tu vois. Allez, 2,5, fuck. 2,5, ouais. Tu lui mets 2,5 ? Ouais. Moi je suis un bâtard, je lui mets 1,5. Ah bah je suis... Voilà, 1,5 sur 5. Rien à foutre. Voilà, 1,5 sur 5, 2,5, donc ça fait en tout
Ça fait 4. Donc du coup, la moyenne est de 2 sur 5. Voilà, donc en gros, on lui met 2 sur 5. Voilà, il n'y a rien à foutre. Je m'en fous. Non, franchement, Batman v Superman, c'est une c'est déception. un potentiel raté, tu vois. Bon, je pensais pas sortir de la salle énervé, je pensais pas sortir de la salle en me disant je vais pas revoir le film. Non, moi je veux pas le revoir, c'est bon, j'en ai assez vu, il a pas besoin. Parce que pour l'instant, je suis pas maso, hein, je vais pas retourner non, encore, puis retourner et être là, non, je suis bon. J'ai pris largement plus de plaisir à mater Deadpool, ça c'est clair, c'est signé. Ça c'est sûr. Eux au moins ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'ils voilà. faire. Encore une fois, ils respectent leurs engagements, c'est pas du grand cinéma, mais ils respectent les engagements. Ils ont jamais dit qu'ils étaient là pour nous vendre un chef-d'œuvre, le top du top du cinéma. Donc voilà, au bout d'un moment, tu sais dans quoi tu t'engages. À noter pour moi à côté c'est 4,5 5, tu vois. Donc là, c'est... Et c'est Batman Superman. Bref, voilà, puis j'achèterai pas le Blu-ray non plus, ça m'intéresse pas. Voilà, donc c'était notre review de Batman v Superman, la dope de la justice. Tchuss.